dans le cadre de sa visite de travail et d'imprégnation en République de Corée, la délégation ivoirienne, conduite par le ministre de la Promotion de la bonne gouvernance, du renforcement des capacités et de la lutte contre la corruption, Zoro Epiphane Bello, a effectué, ce mardi 9 novembre 2021, une visite au complexe gouvernemental de la Corée situé dans la ville de Sejong, pour une présentation du système digital anticorruption. Reçu par M. Lee Jung-dae, vice-président de la Commission anticorruption et des droits civils de la Corée, l'émissaire du gouvernement ivoirien, a signifié que, cette mission s'inscrit dans la dynamique de la célébration des 60 ans de relations d'amitié et de diplomatie entre la Côte d'Ivoire et la Corée, avant de rappeler que son pays a été le premier État africain à reconnaître la Corée comme pays indépendant, il y a de cela 50 ans. Le président de la République, Sem Alassane Ouattara, a fait de la lutte contre la corruption et de la bonne gouvernance, l'une des priorités de son action gouvernementale. C'est pourquoi, sur instruction du chef du gouvernement, Patrick Jérôme Hachi, nous effectuons cette visite à l'effet de s'inspirer du modèle coréen en matière de bonne gouvernance et de lutte contre la corruption. Votre expérience inspire nos actions en Côte d'Ivoire, a-t-il indiqué. Enfin, selon le ministre Zoro Epiphane Bello, la volonté du gouvernement ivoirien, c'est de renverser la tendance et que le développement soit le plus inclusif possible. La Côte d'Ivoire veut atteindre, selon l'huile, pour les 5 prochaines années, la moyenne de 50% dans l'indice de perception de la corruption dans le classement de Transparency International. Saluant les performances économiques de la Côte d'Ivoire, M. Lee Jung-dae a indiqué que son pays a fait beaucoup d'efforts en matière de lutte contre la corruption. Ce qui le place à la 33e place sur 180 pays les moins corrompus. Il a en outre, fait savoir que son institution travaille essentiellement sur 4 thématiques majeures, notamment le système de protection des lanceurs d'alerte, les réformes administratives et la consolidation des droits des usagers. Selon lui, son agence, qui est sous la tutelle du Premier ministre, bénéficie d'une autonomie et met en priorité la formation des fonctionnaires et agents des services publics. Durant la visite, tour à tour, le directeur de l'inspection de la planification de la Commission coréenne anticorruption, Oh Jong-taek, le représentant du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité, Son Sun-ju et le chef de l'agence d'éthique et de la planification de la douane, ont présenté respectivement le système digital anticorruption, le mécanisme numérique du gouvernement et les procédures digitales douanières. Tous ont indiqué l'interconnectivité des 346 établissements publics de la République de Corée afin d'arriver à une politique de corruption zéro.